Alors, bonjour Bertrand, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment content que tu aies pu te libérer pour la rencontre. Bonjour Eddy, merci de me recevoir. Bertrand, on se connaît depuis peu, mais je connais quand même de plus en plus ton organisation, mais je te laisserai te présenter là, tout d'abord. Eh bien, je m'appelle Bertrand Milot, je suis président et fondateur de Bradley Rollins, compagnie spécialisée en cyberdéfense. Parfait. Ça fait combien d'années que tu es dans le domaine? Je pense, Bertrand, ça fait longtemps. Tu as un bon bagage. Oh oui, mes cheveux blancs me trahissent un petit peu, donc ça fait plus de 20 ans que j'opère en cybersécurité et avec une spécialisation, je vais pas dire récente parce que ça ne l'est plus récent, d'une petite dizaine d'années en connaissance de la cybercriminalité. Parfait. Bertrand, ah, j'aimerais ça parler un petit peu de Bradley Rollins. C'est quoi qui vous différencie un peu là, des autres? Parce que la cybersécurité, on va se le dire, c'est un sujet d'actualité là. Vraiment, là, surtout au Québec avec tout ce qui s'est passé. Je sais aussi ailleurs que ça en passe pas mal. Mais c'est qu'est-ce qui vous différencie là, au départ? Eh bien, ce qui nous différencie, c'est la connaissance justement de la cybercriminalité. L'enjeu majeur des PME et des moyennes organisations, c'est vraiment de comprendre ce que les cybercriminels savent sur elles. Les cybercriminels adorent nos moyennes organisations parce que elles sont naturellement euh, plus plus petites, plus influençables, avec des technologies un peu plus désuètes, moins d'investissements faits en cybersécurité naturellement. Et quand ce décalage existe sur des moyennes entreprises, eh bien, ça fait des cibles faciles pour les cybercriminels. Donc, ce qui nous différencie, c'est vraiment cette connaissance, de pouvoir les mettre au niveau de d'intelligence. Quand je parle d'intelligence, je parle bien d'intelligentsia, donc d'investigation euh, et de connaissance de leurs ennemis pour être capable d'avoir une application de la cyberdéfense beaucoup plus chirurgicale. Voilà. Moi, ça m'avait impressionné. J'avais travaillé avec Thomas Alonso chez vous, là, puis j'avais tout de suite reçu un courriel avec toutes mes adresses courriels qui étaient à problème dans mon entreprise. C'est comme fait, waouh! Autant d'informations aussi rapidement, ça m'avait impressionné, là. Eh bien, oui, la mauvaise perception qu'ont les profanes un petit peu en cyberdéfense, c'est que les cybercriminels ont comme euh, carré de sable, je dirais, un deep et un dark web qui sont plus petits que l'internet surfacique. Donc, ce qu'on connaît nous de quand on va sur Google ou Yahoo ou Bing, euh, cet internet surfacique est littéralement 14 à 15 fois moins grand, donc plus petit, que le dark web, et environ 500 fois plus petit que le deep web. Et le deep web, c'est le web non indexé. Donc le web non indexé, c'est tout ce qu'on ne peut pas accéder directement avec Google, Yahoo ou Bing. Donc le web surfacique est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que toutes les données consultées par les cybercriminels. C'est fou quand on y pense, hein. Moi, j'avais vu ça sur votre offre de service, là. J'étais impressionné par ces chiffres-là. J'avais aucune idée, là, de la grandeur de ça, là. C'est énorme et c'est en ça que euh, mettre de l'intelligence dans tous les outils qui existent pour justement aller sur le deep et le dark web, tous les outils qui servent à, à vraiment creuser. Parce que l'erreur serait de penser on en utilise un et puis ça marche. Non, vous comprenez que euh, aller voir du contenu qui est 500 fois plus grand que la totalité du web, bah, il faut beaucoup d'outils pour faire ça, pour aller chercher la vérité au travers de tout ça. Et donc, bah, il faut mettre, une fois qu'on a utilisé tous ces outils, il faut mettre beaucoup d'intelligence humaine pour réussir à analyser, contextualiser ces résultats. Il n'y a pas d'automatisation possible là-dedans. Ouais, je comprends. Bertrand, si on continue, c'est quoi les tendances actuellement là, que tu perçois là, dans le marché? Bien, l'enjeu, c'est que si on continue avec des chiffres un petit peu qui font peur, et j'en suis désolé, c'est que en 2018, les rançongiciels, donc les fameux maliciels qui demandent des rançons quand ils ont réussi à s'implanter dans une infrastructure, ces fameux rançongiciels ont quand même été euh, payés à l'échelle canadienne à plus de 75%. Donc, Ah, ouais, 75%.
plus de 75%. Le chiffre réel est de 78%. Et l'enjeu avec ça, c'est que on s'est rendu un peu complice de la criminalité en faisant ça, en pensant pouvoir se libérer du joug des cybercriminels et en pouvant s'acheter la paix. Ben en fait, on a fait pire que mieux. On s'est victimisé encore plus. Et si on compare les chiffres, malheureusement, aux US, le FBI a donné ses instructions très très tôt en disant faut pas payer. Donc les US ont continué d'être à moins de 5% et l'Europe a une moyenne de 20 à 25%. Donc ça a fait de nous, à l'échelle mondiale, pour les cybercriminels, une cible magnifique. Le volume de rançongiciel est toujours plus élevé dans beaucoup d'autres pays, aux US par exemple, mais c'est juste une question volumique. Il y a plus de densité d'entreprises et de population, donc naturellement le volume est plus élevé, le volume de rançongiciel. Mais nous, le problème, c'est que on a un volume certes moins élevé, mais on paye beaucoup plus. Donc le calcul est vite fait pour les cybercriminels et on devient des cibles faciles. Je savais pas que c'était à ce point-là. J'étais un peu frappé par ces informations-là. Oui. Puis en terminant, c'est dans le fond, qu'est-ce qui influence un peu votre ADN là, dans tout ça? Là? C'est quoi vos particularités? Ce qui influence vraiment notre ADN, c'est la volonté de sauver des entreprises parce que il y a tout ce qu'on connaît, des cybercrises qui sortent dans la presse, mais en réalité, il y en a beaucoup plus en permanence qui se créent, des cas tous les jours d'entreprises qui sont complètement immobilisées par des cybercrises. Et c'est très motivant pour nous de nous lever le matin et de se dire qu'on va potentiellement participer au sauvetage d'une économie qui est en train d'être la proie des cybercriminels. Donc c'est très très gratifiant de pouvoir faire ça. Et on le fait avec donc cette profondeur de connaissance qu'on a des cybercriminels. Et on a justement cette volonté d'être plus efficace, plus chirurgical dans notre approche pour pouvoir vraiment faire ce qu'on appelle une réduction de surface d'attaque. Donc euh, élever des murs, mettre des antivirus, des pare-feux partout, dans tous les sens, et puis investir des millions, c'est un vœu pieux. Ça peut marcher, mais en réalité, il faut réduire d'abord l'intention des cybercriminels. Il faut réduire la volonté qu'a le groupe cybercriminel de nous victimiser. Et pour faire ça, il faut réduire ce qu'on appelle la surface d'attaque. Et ça, c'est notre connaissance profonde. C'est là-dessus qu'on se spécialise. Donc, quand arrive une cybercrise, bah, la première chose que l'on fait, évidemment, on sort la problématique de l'organisation, on isole la problématique et évidemment, on réduit la surface d'attaque beaucoup pour permettre de démotiver le cybercriminel. C'est vraiment intéressant. Moi, c'est un sujet que j'adore de comprendre de plus en plus. Mais là, vraiment, merci en passant pour ce que vous faites. Ça rend énormément de service. Si on veut plus d'informations, Bertrand, comment ça fonctionne pour vous rejoindre? Bien, comme pour tout, contact@bradleyrollins.com, .ca marche aussi. Notre site web, bradleyrollins.com, bradleyrollins.ca, ou notre numéro de téléphone d'urgence qui se trouve sur le site web. Un gros merci pour la rencontre d'aujourd'hui. Très apprécié. Merci infiniment, Eddy.